Ok, donc on va, comme je le disais, commencer ce podcast sur voilà, un petit peu une introduction sur ce Edwards Electrical. Il y a eu plusieurs webcasts récemment un petit peu qui décrivaient un petit peu les fonctionnalités globales, en fait les possibilités surtout de ce Edwards Electrical. En ce qui me concerne aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus dans le détail, tout en restant, euh, tout en restant vraiment sur le commencement du soft, hein, c'est-à-dire un petit peu la présentation de l'interface et comment démarrer un projet. Donc je me présente, donc je suis Gonzalez Abel, je travaille actuellement au support technique SolidWorks chez Avenao. Voilà. Donc le sommaire de la formation d'aujourd'hui, on va avoir une première rubrique qui va un petit peu décrire un petit peu tout ce qui est le gestionnaire de projet. Donc dans cette rubrique, on va faire une petite description de l'interface de SolidWorks Electrical. On va créer un nouveau projet. Et enfin, dans ce projet, on va définir ce qu'on appelle des emplacements. Donc on verra qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, la deuxième phase typique en fait de démarrage d'un projet sur Electrical, ça va être la création d'un synoptique de câblage. Donc en fait, ça va être un petit peu un schéma unifilaire, un schéma simplifié en fait, qui va présenter un petit peu les éléments qu'on va câbler ensemble, donc, avec des symboles, avec des petites images notamment. Donc on verra ça un petit peu dans le détail, donc c'est-à-dire rajouter des composants, alors en fait des symboles auxquels on pourra associer des vrais composants, hein. Et ensuite on verra également la création de câbles. Voilà. Ensuite la suite logique, ça serait de démarrer le vrai schéma de câblage, hein, dans lequel on retrouverait en fait typiquement un schéma de commande et un schéma électrique donc de puissance, typiquement. Voilà. Ensuite, on pourra parler rapidement de tout ce qui est documents de sortie, donc tout ce qui est en fait, par exemple, export en PDF de tout le projet en fait, avec tous les documents qu'on a dedans, et notamment les nomenclatures. Voilà. Donc j'insiste, hein, ça va être une petite présentation. Euh, voilà, l'idée c'est vraiment de se familiariser avec le soft et petit à petit en fait on va si vous voulez, avancer euh, comme ça en fait dans les prochains webcasts en passant en revue un petit peu tout le panel en fait de possibilités et surtout tout le chemin logique en fait et chronologique d'un projet. Donc aujourd'hui c'est vraiment la première phase. Donc, donc voilà. Alors, juste une petite rapide présentation de ce que permet de faire SolidWorks Electrical. Donc, grosso modo, l'avantage de Electrical, ça va permettre d'améliorer en fait la communication entre le bureau d'études électriques et la partie mécanique. Euh, voilà. Donc, pour ce qui est de la partie électrique, on va avoir tout ce qui est du coup schéma électrique 2D intelligent, c'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui est numérotation de câbles, euh, les, euh, les numéros de bornes, etc. Tout ça, ça va se faire en automatique, donc ça va pouvoir se mettre à jour. Ensuite, sur la partie 3D, on va pouvoir générer le câblage électrique en fait en 3D. Donc l'avantage c'est que du coup on va pouvoir faire ces deux conceptions 2D et 3D en parallèle. Voilà, donc
SolidWorks Electrical 2D est, si on le souhaite, c'est-à-dire si on a le plugin 3D intégré à SolidWorks. Voilà, donc en ce qui concerne donc Electrical, on peut réaliser des schémas unifilaires ou multifilaires. On va générer tout ce qui est documentation 2D, donc des mises en plan, des nomenclatures, des listes de fils électriques, des listes de borniers. On va pouvoir ajouter de la documentation technique qui concerne des documents, des composants, donc tout ce qui est notice technique de moteurs ou autre. On a une conception multi-utilisateur et multi-projet, c'est-à-dire que les projets en fait sont sauvegardés sur une base SQL. Donc on peut travailler à plusieurs sur un projet. On va avoir tout ce qui est gestion des automates programmables, les PLC. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir avoir des schémas d'entrée d'automates, schémas de sortie d'automates. On a également inclus dans SolidWorks Electrical une base de données de composants électriques standards en fait. Donc actuellement il y en a plus de 500 000. C'est quelque chose qui évolue hein, au quotidien, il y a des nouvelles références qui sont rajoutées. Donc globalement, sauf exception, on doit quand même réussir à trouver quasiment toutes les références qu'on souhaite. Donc à tous les niveaux, hein. En plus il y a un portail SolidWorks Electrical qui permet du coup de télécharger éventuellement des références sur TraceSpark notamment, donc si un composant venait à manquer. Voilà, enfin interaction en temps réel avec le modèle 3D. Ok, donc si on se recentre un petit peu sur, voilà, sur Electrical, on va avoir ce qu'on appelle un gestionnaire de projet. Alors on va tout de suite démarrer Electrical pour voir ce que ça donne. Voilà quand ça se présente. Voilà. Donc en fait ici, ce que j'ai juste démarré Electrical, hein, et donc il m'a ouvert ce qu'on appelle le gestionnaire de projet. Donc ici j'ai tous mes projets en cours en fait, hein, qui apparaissent. On va par exemple ouvrir celui-ci. Voilà. Hop, je vais juste rajouter hop, la barre d'état. Alors, description de l'interface. Donc globalement, on va voir 4 zones, hein, ça correspond à la vignette que vous avez ici. Voilà. Hop, alors oui, visiblement il y avait un souci au niveau du son. J'espère que c'est rétabli. Ça a l'air mieux. Ok, alors bah désolé pour ce petit contretemps. Ok. Donc, je disais, oui, donc au niveau de l'interface, on va avoir quatre rubriques. On peut classifier ça sur 4 zones en fait. Donc on a le menu en fait du ruban. Donc c'est un petit peu le menu, c'est le système d'onglets hein, qui est apparu sur Office voilà, depuis plusieurs années maintenant. On va avoir ce qu'on appelle ici le panneau latéral. Donc grosso modo, c'est là où on va retrouver en fait tout notre projet avec tous les documents en fait. Voilà, donc on verra ça un petit peu dans le détail. Et c'est ici aussi qu'on va bien souvent paramétrer
en fait les fonctions qu'on va sélectionner, un petit peu comme sur SolidWorks avec le Property Manager. Voilà. Et enfin, donc on a également une barre détail ici en bas de l'interface, où en fait on va avoir tout ce qui est le mode ortho, un peu tout ce qui est outil de sélection en fait, hein. Voilà, la grille, ortho, donc le paramétrage de la résolution, l'aimantation, etc. Voilà, l'épaisseur de ligne, etc., etc. Et enfin, bien sûr, la zone graphique, hein, où effectivement, on va voir tous les documents qui vont venir s'ouvrir. Voilà. Donc ici, j'ai ouvert un projet Pompe Europe 2D. Donc on retrouve ici ce que je vous disais en fait, les systèmes d'onglets, hein. Ça va pas bouger entre guillemets, ça va toujours rester à l'écran. Donc globalement, on va devoir naviguer entre ces outils-là, donc classés par rubrique, hein. Voilà, pour avancer dans notre projet. Au niveau du projet, on va retrouver par défaut, on peut créer par exemple un nouveau projet pour voir comment ça se présente. Hop. Alors, voilà. Je viens ici donc dans mon gestionnaire de projet. Je retrouve tous mes projets donc en cours. En bleu, j'ai les projets qui sont ouverts actuellement. Et donc j'ai la possibilité ici de créer un nouveau projet. Il me demande de choisir le modèle en fait. Donc c'est classé par norme en fait, hein. Donc ici on va prendre la IEC qui correspond en fait à la norme européenne. Il me demande de sélectionner une langue. Hop. Donc français. Et voilà mon projet qui s'ouvre. Donc je vais pouvoir le nommer. Voilà, présentation SolidWorks Electrical. Donc je peux rajouter tout un tas d'informations, hein, numéro, client, etc., etc. Pour l'instant ici ça me suffit. Hop. Donc là en fait il est en train de le créer. Voilà, donc le projet ça va enregistrer les différents types de fichiers, utilisés pour créer les rapports. Donc les données, les autres fichiers qui tout ensemble vont définir le projet. Donc c'est ce qu'on retrouve ici en fait. Par défaut on a ça, donc typiquement on va avoir la page de garde de notre projet, dans lequel on va pouvoir rajouter je sais pas, une image globale, par exemple une photo par exemple, ou un 3D du projet. Ensuite on va avoir une liste, enfin une page qui va nous présenter en fait la liste des folios, d'accord, avec leur contenu, la date, etc. Et donc ensuite on aurait typiquement le signatif de câblage. Alors je vais vous montrer dans un projet qui est un peu plus abouti. Donc on retrouve les mêmes choses dans la page de garde. Liste de folios, donc là il y en a un petit peu plus forcément. Synoptype de câblage, donc ça on va se pencher dessus. Donc ça en fait c'est un schéma simplifié en fait qui décrit un petit peu notre système. Donc ici c'est un projet en fait de pompe, hein. On a un puits, une cuve ici et une pompe, un système d'électrovannes qui sont pas toutes représentées d'ailleurs. Et en gros, l'idée c'est que la cuve soit toujours remplie d'eau en fait. Voilà, et ensuite on va voir tout ce qui est mis en plan en fait.
mise en plan, donc schéma électrique de puissance. Voilà, ici on a les départs moteurs. La partie ici qui va partir sur le schéma de commande. Voilà, la partie commande. Ensuite, on va avoir toujours mise en plan avec les entrées d'automates. Les sorties d'automates. Et après, en fait, on va avoir tout ce qui est bornier, en fait. Voilà. Donc après, on peut rajouter d'autres choses, en fait, notamment tout ce qui est liste de câbles, avec leur longueur, le cheminement, donc en fait avec le tenant, l'aboutissant en fait des emplacements. Voilà, donc on voit qu'il va, par exemple, le premier ici du châssis à l'armoire électrique, avec la référence, etc. On va avoir la possibilité d'avoir des nomenclatures. Donc ici c'est classé en fait par fabricant en fait, par référence. Voilà, on a tout ce qui est composant en fait. Voilà, donc là ça doit être, c'est la suite. Et ensuite on va voir tout ce qui est liste de filerie. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut avoir pas mal de choses, tout ça bien classé. On peut à ce niveau-là créer des dossiers afin de rajouter des éléments. Voilà. Alors autre chose qui est intéressante sur SolidWorks Electrical, c'est le fait en fait qu'il va hop, je rebascule sur celui-là. Donc vous voyez en fait les pages restent ouvertes en fait à l'écran, elles sont différenciées avec des couleurs. Donc je vais un petit peu fermer pas mal de choses. Oui, donc je disais un avantage intéressant, c'est qu'en fait SolidWorks Electrical, il va faire constamment en fait des enregistrements automatiques. Donc comme ça, en fait, on risque pas d'avoir la désagréable surprise de se rendre compte qu'on n'a pas enregistré et que finalement quelque chose est arrivé, on a perdu notre travail. Ça risque pas d'arriver en fait sur SolidWorks Electrical. Alors, bien sûr, il est conseillé quand même, je sais pas, à des moments critiques en fait, hein, ou quand on a achevé une partie de travail, d'utiliser le bouton enregistrer. Mais il faut savoir que par défaut, il va enregistrer tout seul notre travail. Ok. Alors, première chose qui va être intéressante. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. En l'occurrence, on en a deux pour l'instant. On va juste fermer le premier projet. Voilà. Donc, grosso modo, sur cet onglet documents, donc, on va avoir donc tous les documents qui constituent notre projet. Et ici, donc on a un deuxième onglet qui s'appelle composants, où en fait on va avoir en fait une liste avec tous les composants de notre projet, euh, classés en fait par localisation. Donc une des premières choses qu'on va devoir définir au départ de notre projet, ça va être en fait de définir des localisations. Donc par défaut, en fait, il nous en crée une. Donc ce qu'on peut faire, c'est en fait la renommer. Donc en règle générale, on va avoir énormément d'éléments qu'on va pouvoir modifier en fait en faisant un clic droit.
propriété. Voilà, donc ici, je fais donc ce fameux clic droit propriété, j'ai ma fenêtre qui apparaît ici. Il suffit ici, à la ligne correspondant à la description, de le renommer. Donc ici, par exemple, on va le renommer, on va par exemple mettre armoire électrique principale. Voilà. Hop. Vous voyez qu'on a un système de repères. Hein. Donc ici, en fait, mon armoire va être définie par le repère L1. Voilà, ça me va très bien. Donc ensuite, l'idée, ça serait de rajouter dans cette armoire, en fait, de différencier, par exemple, la partie châssis, en fait, et la partie porte. Étant donné que, en fait, dans mon armoire, hein, donc ce que je vais appeler châssis, en fait, bah, je vais avoir en fait mes rails, en fait, avec mes composants. Donc tous mes disjoncteurs, mes borniers, etc. avec mes goulottes sur les côtés et mes câbles. Et par exemple sur la porte, je vais avoir tout ce qui est bouton poussoir et voyant qui vont permettre donc l'interface avec l'utilisateur. Voilà. Donc pour ajouter ici des emplacements, je vais venir sur l'onglet projet. Je vais venir cliquer sur le bouton localisation. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre ici. Et donc si je veux créer donc un nouvel emplacement, une nouvelle localisation dans armoire, il me suffit de sélectionner armoire, de le mettre en surbrillance et de cliquer sur nouvelle localisation. Voilà, donc là il me dit mettre L1 armoire. Voilà. Ici, il suffit que je mette une description. Donc je vais par exemple mettre tac 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 porte pour commencer. Voilà, hop. Voilà, donc il m'a créé donc L1 porte. Il garde en fait il reprend en fait le repère en fait hein, de l'élément qui y a au-dessus. Je vais de la même façon créer un nouvel élément que je vais nommer châssis. Et ce que je vais pouvoir faire également, c'est créer cette fois-ci un élément à l'extérieur en fait. Donc il me suffit de rien sélectionner à ce niveau-là et de créer une nouvelle localisation que je vais appeler par exemple pompe. Voilà, j'aurais pu mettre environnement extérieur, je vais mettre pompe pour que ça soit plus parlant. Voilà, donc ici on se retrouve avec finalement deux emplacements principaux, hein, mon armoire électrique et donc ma pompe à l'extérieur en fait. Dans mon armoire électrique, j'ai deux sous-éléments, la porte et le châssis. Voilà. Donc par la suite, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir, à chaque fois que je vais rajouter un composant, lui dire bah, que ce composant il sera dans ma porte ou dans mon châssis ou au niveau de ma pompe. On peut également le faire au niveau des documents. On peut le faire au niveau des documents, c'est-à-dire que si vous voulez ici, si je fais nouvellement clic droit propriété, je vais pouvoir ici définir une localisation pour ce synoptique par exemple de câblage. Alors c'est pas obligatoire en l'occurrence parce qu'on parle de documents. Mais effectivement, on peut dire que ce synoptique de câblage-là, en fait, ben, il va décrire finalement le fonctionnement, ou en tout cas, il va présenter les éléments de l'armoire électrique principale.
Actuellement, c'est ce qui est défini. D'accord, donc si je voudrais changer, il suffirait ici de cliquer, donc de faire clic droit sur ce type de réglage, propriété, localisation. Là, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte ici. Donc actuellement, c'est sur L1. Il me suffit de dire L2, sélectionner. Voilà. Hop. Donc il me demande la localisation du folio sur le point d'être modifié. Voilà. Et en fait, la suite logique, c'est que les éléments que je vais insérer dans ce synoptique, ils vont automatiquement être assignés en fait à l'emplacement pompe. Voilà, donc on retrouve en fait dans mon document, dans mon cartouche en fait, ici ils sont pré-paramétrés, hein, on va retrouver en fait l'emplacement, donc là c'est en anglais location, des éléments. Donc on a bien plus L2 pompe, ce qui correspond bien à ce qu'on a ici. Voilà, donc ici j'aurais créé mes localisations, donc on pourrait se dire qu'on va enregistrer. Donc ici on pourrait dire qu'on a fait notre première étape, c'est-à-dire créer un nouveau projet et créer des emplacements. Alors, on va commencer un nouveau projet. Je vais fermer celui-là. Et cette fois-ci, je vais désarchiver un projet existant. Voilà. Donc, faut savoir en fait que les projets archivés, ils sont enregistrés dans un format compressé. Et du coup, ça nécessite à chaque fois d'être décompressé pour être ouvert. Voilà, donc ici, hop, on va tout de suite voir. Voilà, donc là il me présente en fait le projet en fait avec ses descriptions en fait. Hein. Voilà, donc là en l'occurrence c'est un projet issu de la formation SolidWorks Electrical en fait. Voilà, donc là il désarchive mon projet. Alors l'avantage de ce système en fait de compression et le fait qu'il travaille avec une base SQL en arrière-plan, j'ai envie de dire, c'est que on va pas avoir de soucis de performance. Donc là, il me demande si je veux mettre à jour mes bibliothèques. Donc ici, on va dire oui. Voilà, donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre en fait. Ça me permet globalement de mettre à jour en fait tout ce qui est symbole, cartouche, tout ce qui est en fait paramétrage par rapport au projet en fait. Donc là, je vais pas trop rentrer dans le détail. Voilà, voulez-vous l'ouvrir? Oui, voilà. Donc là, il nous a ouvert notre projet. Hop. On retrouve notre page de garde, la liste des documents, et donc là, ce qu'ils appellent Wiring Line Diagram. Donc c'est en fait le synoptique de câblage. Alors justement, on va se pencher là-dessus. Alors je vais quand même ouvrir en fait ce projet-là. Oui, donc je disais, on va pas avoir de soucis de comment dire
de lenteur en fait au niveau du logiciel. On peut ouvrir 50 projets en même temps, on va pas avoir de soucis de performance. L'ordinateur va arriver à suivre sans trop de problèmes. Voilà, donc ça c'est plutôt un bon avantage. Voilà, donc ici si je vous montre un cinématique de câblage, voilà comment ça se présente. On peut rajouter, en l'occurrence ça c'est issu d'un DXF, d'un document 2D, hein, un DXF ou DWG qu'on est venu importer ici. Et ce qu'on va avoir en fait c'est un petit peu un système de vignettes ici avec des composants. Donc en fait c'est des symboles, hein. On va pouvoir créer notre propre symbole. On va pouvoir rajouter en fait notre propre photo ou image à l'intérieur. Voilà, donc ça correspond en fait, hop, ici. Voilà, on peut rajouter donc des symboles et ensuite l'idée c'est de rajouter également des câbles. En fait, tout ce qu'on va faire en amont, ça va nous faciliter la tâche par la suite en fait. Donc le synoptique c'est quelque chose qui est pas obligatoire. Malgré tout, ça peut être sympa en fait pour partager un petit peu en fait notre projet pour que d'autres personnes comprennent facilement en fait de qu'est-ce qu'il en est en fait, hein. Ok, donc si on rebascule sur ici notre projet qui est quasiment vierge, hein, je vais pouvoir donc rajouter des symboles de synoptique. Donc ici on retrouve un onglet synoptique. Donc globalement ça va se passer par là. Je peux insérer un symbole à partir d'ici, ou ici vous avez un petit raccourci également qui a été déporté. Voilà. Donc ici je vais avoir en fait une liste de symboles. Donc par exemple si on essaye, je sais pas, de mettre par exemple un moteur par exemple. Donc il suffit de le cliquer, déposer. J'ai cette petite fenêtre là qui s'ouvre. Et donc ici je vais par exemple pouvoir lui dire, donc il va tout de suite me mettre en fait une codif, hein, donc mon moteur ici va s'appeler M1. Je vais lui dire où est-ce que je veux en fait où est-ce que je veux définir son emplacement. Donc en l'occurrence mon moteur il va pas être dans l'armoire électrique, hein, il va plutôt être à l'extérieur. Donc je vais le mettre dans la localisation pompe. Voilà, ici je vais changer en fait parce que pompe c'est pas terrible en fait. Je vais plutôt mettre extérieur, ça sera plus parlant. Ok, donc hop, j'ai donc inséré mon moteur, je suis allé un peu vite. Je peux toujours revenir en fait sur le paramétrage, hein, en faisant clic droit propriété. Alors, il y a deux choses ici. On a la propriété du symbole. Donc ici, je sais pas si vous voyez. Hop. Alors apparemment, il me l'a pas mis dans le au bon emplacement. Hop. Je vais recommencer. Voilà, donc cette fois-ci, je passe par le petit menu ici en haut. Donc c'est présenté un peu différemment, mais ça revient au même. Voilà, je le mets donc à l'extérieur.
Et alors ce qu'on peut faire aussi, c'est associer en fait donc mon symbole à un vrai composant en fait. Donc ici je vais avoir en fait toute une liste en fait de fabricants en fait de moteurs hein, classés. Voilà, là je suis dans la classe moteur. Vous avez en fait ici toute la liste de tous les éléments en fait hein, physiques. Voilà, donc ici je vais rester sur moteur, constructeur, le rang sommaire. Voilà, je vais par exemple prendre cette référence là. Donc soit je double-clique, soit ici j'ajoute mon moteur. Donc ici j'ai donc ma sélection avec en fait mes bornes en fait de mon moteur. Donc ici c'est un moteur triphasé. Donc j'ai mes trois bornes en fait, mes trois phases si vous préférez, U, V, W, et donc ce qu'ils appellent la masse. Donc en fait en l'occurrence ici ça sera la Terre en fait, hein, étant donné que c'est un moteur triphasé. Voilà, donc je le sélectionne, je fais OK, et là j'ai bien mon moteur qui s'est rajouté. Voilà, donc en fait on a deux choses, hein, la propriété du symbole et la propriété du composant. Hop, c'est ici. Alors ici, il s'est pas mis dans la bonne. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, il est bien à l'extérieur. Je valide et en fait, si je regarde ici dans ma liste de composants, hein, donc on est bien sur le premier projet. Ici pour l'instant il n'y a pas grand chose. Et à l'extérieur, je retrouve mon moteur en fait avec mon symbole de moteur ici. Voilà, ici, normalement c'est bon. Ok, je vais pouvoir rajouter d'autres choses. Je vais par exemple rajouter mon bornier. Est-ce que j'en ai par là? Tac. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc encore une fois, ici, je vais définir mon emplacement. Je vais le mettre donc dans le châssis. Alors en fait, ouais, si, c'est pas ici en fait qu'il faut le sélectionner, c'est ici. Voilà. Donc là, châssis, hop. Et je pourrais une nouvelle fois associer donc ce symbole à une pièce physique en fait, hein. Voilà, donc là je suis dans la rubrique bornier borne. Si je fais rechercher, je vais avoir tout un tas de références. Voilà, je vais en prendre une. Sélectionner. Ok. Et donc la suite logique ici, ça va être en fait de créer un câble entre les deux. Donc pour ça, toujours dans l'onglet synoptique, je vais venir sur dessiner un câble. Voilà. Ensuite, je peux venir en fait définir donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon câble en fait. Donc pour ça, toujours clic droit, câblage détaillé. J'ai cette fenêtre là qui vient s'ouvrir. Et donc là, ce qu'on a en fait, c'est, si vous voulez, d'un côté mon moteur, de l'autre mon bornier, et entre les deux, je vais pouvoir définir mon câble. D'accord? Donc, par exemple, ici, il me dit aucune borne dans ce bornier, double-cliquer pour ajouter des bornes. Voilà. Donc ici, il me demande de rajouter en fait le nombre de bornes hein, que je veux. Donc je sais pas, on va rajouter un certain nombre, hein, j'en mets 20, comme ça je suis tranquille. Et donc ici, je vais venir définir mon câble, donc double-cliquer pour ajouter un câble. Hop, j'ai en fait cette fenêtre de sélection de référence de câble qui s'ouvre. Voilà, donc je vais pouvoir toujours filtrer un peu sur tout un tas de paramètres.
En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de conducteurs. Donc, étant donné, ici, j'ai suffisamment de bornes. Ici, je vais avoir 4 fils, en fait. Hein. Comme je vous disais, le UVW, ça va être mes 3 phases. Et mon M, donc ma masse, qui, en l'occurrence, ça fait pas office de masse, hein, ça va être ma terre. Voilà, donc j'ai besoin d'un câble avec 4 fils dedans. Donc on va prendre, par exemple, celui-là. Ici, j'ai plus qu'à sélectionner ma référence. Hein. Voilà, donc là, je vais pas trop m'embêter. Voilà, mon câble est apparu avec donc mes trois phases et mon câble de terre. Mon fil de terre, pardon. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à relier en fait. Si vous voulez, là vous avez les petites vis en fait qui permettent de relier comme si on reliait le câble sur le moteur. Et là, pareil, on va relier l'autre bout du câble sur mon bornier. Donc pour ça, j'ai juste à sélectionner en fait ici ces câbles-là et à les glisser, hop, sur la colonne avec mes vis là en fait, avec mes bornes en fait de mon moteur. C'est ça que représente ma vis. Et même chose de l'autre côté. Donc je prends tout, je fais glisser et je le dépose, hop, dans mes borniers. Voilà un petit peu comment ça se présente. Donc du coup, j'ai ma référence de câble qui est venue s'ajouter automatiquement. Et je pense qu'on va en rester là. Voilà, donc l'avantage de ça, c'est que par la suite, du coup, si je fais hop, si je commence mon schéma électrique à proprement parler, je vais donc insérer par exemple un moteur. Hop, et dans ce moteur, en fait, je vais pouvoir lui dire déjà, en fait, mon moteur, il est déjà, enfin, disons qu'il est déjà créé, en fait, hein. Donc je vais pouvoir associer, si vous voulez, mon symbole ici électrique au moteur existant, en le sélectionnant ici. D'accord? Donc, du coup, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai en fait? Je vais avoir en fait ici mon symbole en fait de synoptique et ici mon symbole en fait de moteur sur mon schéma de câblage en fait. Voilà, vous pouvez faire clic droit ici, atteindre. Donc je suis ici dans la rubrique composants. Donc du coup il me pointe automatiquement sur ici mon synoptique de mon schéma synoptique en fait. Et ici je fais clic droit atteindre, hop. Donc l'avantage c'est que j'ai pas eu à définir du coup ce moteur, la référence, le roi sommaire, les kilowatts, etc. Étant donné que je l'avais déjà fait tout à l'heure, il est déjà venu s'associer automatiquement. Voilà, donc on retrouve les bornes ici, UVW. Voilà, donc là c'est pas forcément le bon symbole parce que du coup j'ai deux phases, mais bref. Enfin si, ça correspond bien en fait au moteur que j'ai sélectionné. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première présentation. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être vraiment une introduction. Dans le prochain webcast, on ira un tout petit peu plus loin en ce qui concerne en fait la définition ici des câbles, hein, avec toute cette partie-là. Et ensuite, on partira vraiment à proprement parler sur la partie en fait schéma électrique, avec les tracés multifilaires, etc., etc. Voilà, donc j'espère que du coup ça vous a donné un petit peu une idée en fait et surtout familiarisé avec l'interface de SolidWorks Electrical. Je vous avais parlé aussi dans ma présentation ici
dans le sommaire en fait de tout ce qui est format d'export. Voilà, je pense que on aura l'occasion d'y revenir. On peut juste montrer par exemple l'export en PDF qui est somme toute assez intéressant. Hop. Voilà, import-export. Hop. Voilà, donc comment ça se présente? On va en fait avoir tout notre projet qui va être exporté sous forme d'un PDF. Donc il faut juste lui spécifier le chemin. Donc il utilise en fait une imprimante virtuelle hein, pour générer le PDF. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir quand même un PDF relativement dynamique. Hein. Donc on retrouve vraiment tous nos éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle la gestion des renvois. C'est-à-dire que je vais pouvoir à un moment donné cliquer sur donc un renvoi et du coup il va automatiquement me pointer en fait vers la page correspondante de façon à ce que ben, je puisse suivre en fait le chemin en fait des câbles en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve toutes les nomenclatures, les listes de câbles, les listes de fileries, les listes de composants. Voilà. Et du coup, ouais, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette gestion des renvois dynamiques. Ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc typiquement ici, je sais que hop, alors en plus il zoome à l'endroit souhaité. Je sais que par exemple cette partie-là, si je clique, hop, bah en fait c'est ma partie commande. Donc ça renvoie vers ce folio ici. Avec toutes les références. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions en ce qui concernait cette petite introduction. Je pense que il va y avoir pas mal de billets blog aussi qui vont apparaître sur du Electrical, notamment sur des problématiques un peu plus concrètes qui font référence à des demandes clients. Par exemple, je sais que on a pas mal de gens qui nous demandent comment réaliser un bornier double étage. Voilà, j'ai un billet blog en préparation sur donc cette réalisation en fait le fait de créer un bornier double étage voire triple ou plus. Voilà, c'est relativement simple et donc je vais pouvoir vous faire partager ça.